Merci Monsieur le Président. Trois images fortes s'opposent aujourd'hui dans notre pays. Celle de ces citoyens, militants associatifs ou non, qui viennent en aide à des migrants qui arrivent la plupart du temps dans des états moraux et physiques déplorables. Celle de ces passeurs qui font commerce de la misère et qui doivent être pourchassés. Et puis celle de ces milices d'extrême droite qu'on a vues hier rassemblées au col de l'Échelle et qui font honte à la France. Depuis plusieurs semaines, nous travaillons avec mes collègues Naïma Mouchouk, Coralie Dubos, Florent Boudier, en vue, pour reprendre les termes du Président de la République, d'adapter le délit de solidarité. La modification de la loi en 2012 a identifié des exemptions au délit d'aide au séjour, mais il reste encore quelques trous dans la raquette. J'en retiens au moins trois. Tout d'abord, l'aide au séjour qui doit être élargie à divers services pouvant être rendus à titre gratuit, comme un cours de français ou un conseil juridique. Ce sera le cas avec cet amendement présenté par le gouvernement. Ensuite, le simple fait de conduire une personne en situation irrégulière d'un point A à un point B du territoire peut lui valoir convocation au tribunal, voire condamnation. Est-ce que je dois être considéré comme coupable d'un délit pour avoir, dans un passé récent, transporté une famille avec enfants depuis la gare de Grenoble? Bien sûr que non, il fallait donc des exemptions, au même titre que pour l'aide au séjour, ce sera fait. Restera au final le cas de l'aide à l'entrée sur le territoire, pour laquelle j'aurais aimé initialement introduire une exemption pour que celui qui sauve une vie ne puisse être inquiété par la justice, mais je comprends que l'écriture en droit puisse poser des problèmes d'interprétation. Sur la forme, un point important. Plusieurs personnes soupçonnées de délit d'aide au séjour ou à la circulation sont conduites en garde à vue, puis convoquées devant un tribunal. Ce sont des situations qui sont dures à vivre sur le plan humain. Je pense à cet ancien pisteur qui a conduit une femme à l'hôpital pour qu'elle y accouche et qui a passé pour cela plusieurs heures au poste de police. Je pense à cette retraitée qui doit comparaître bientôt devant un tribunal pour avoir accompagné à pied deux jeunes Guinéens de 15 ans. Nous comptons sur vous, Monsieur le Ministre, pour faire changer cela, donner consigne aux forces de police pour limiter le recours aux procédures qui peuvent être traumatisantes, pour que ceux qui sauvent des vies ou tendent une main désintéressée ne soient plus traités systématiquement comme des suspects. À nouveau, je voudrais vous remercier, Monsieur le Ministre, et en entendant les tenants d'une droite plutôt dure crier à l'appel d'air à l'invasion, je me dis que ce que nous faisons est bien et correspond aux valeurs de la France. Merci. Merci beaucoup.